Hello everybody, j'espère que vous allez bien, dans la bonne humeur et dans la positivité ou en crise. Sandrine, est-ce que tu t'es abonnée à ma page YouTube? Non. Viens dire comment on s'abonne à une page YouTube. Pour s'abonner sur une page YouTube, vous allez à l'intérieur. Sandrine, viens, viens les dire comment on va s'abonner à la page YouTube. Donc pour vous abonner à une page YouTube, viens les dire, viens. On fait quoi? Sandy ne connaît pas comment on s'abonne. Sandy, je ne sais pas comment on s'abonne. Donc pour vous abonner, vous allez voir une cloche en dessous. C'est écrit abonner. Donc vous cliquez sur la cloche ouf, et vous mettez un pouce sur la vidéo dans la bonne humeur. D'accord? On ne lâche pas. Souvent nos peurs nous poussent à nous surpasser, nos peurs nous poussent à nous sentir faibles, nos craintes nous poussent à nous minimiser, à croire que nous sommes inutiles, à croire qu'on n'est plus rien, à croire que nous ne sommes rien, à toujours croire que l'autre est meilleur que nous, à toujours croire que notre collègue, notre colloque, celui qui est à côté de nous est meilleur que nous, alors que c'est totalement faux. Alors que c'est totalement faux. Vous êtes pareil. Vous avez les mêmes capacités. C'est juste que toi, tu ne sais pas encore et tu n'as pas encore trouvé comment jouir de tes capacités. Alors que les autres, ils savent comment le faire. La seule chose à changer, c'est pas toi. La seule chose à changer, c'est ce que tu fais. Dans le domaine religieux, il est important pour un enfant de Dieu qui croit d'éradiquer la peur. Parce que quand on croit en Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, naturellement, la peur n'a pas sa place. Mais pour quelqu'un qui, je ne dirais pas athée, mais qui est conscient du fait que il est un être cher, qui reconnaît les faiblesses et les désirs de sa peau, naturellement, il doit toujours faire preuve de peur à un moment parce que c'est un sentiment naturel. Outre ça, je pense que j'ai essayé de répondre en gros avec l'humilité du thème qui m'a été attribué. Encore, je vous remercie pour votre aimable écoute et puis je vous souhaite une agréable journée. Merci à toi. Merci. Bouche. Donc, Babouche. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Babouche, qu'est-ce que tu penses de la peur? C'est quoi la peur pour toi? La peur. La peur. La peur, oui. La peur, c'est un sentiment qui est très... C'est pas bien. Oui. C'est pas bien pour la chose. Pour éviter la peur, mettre la confiance en soi. Oui. Toujours le courage. Oui. La positivité. La positivité, exactement. C'est tout, c'est pour moi. Voilà. Très bien. Donc c'est comme Babouche l'a dit, Oui. il faut toujours être à l'avant, penser toujours en haut et non Oui. en bas. Parce que Dieu a dit, vous êtes sur la tête et non la queue. Et aussi garder l'espoir. Garder Toujours. l'espoir. Garder l'espoir. Et ne jamais dire que tout est fini. Oui. Tout est toujours bon. Oui. Et rien n'est toujours mauvais. Oui. D'accord? Donc si seulement si dans votre vie, vous avez des... Pourquoi la peur pour toi? Qu'est-ce que tu penses de la peur? Dis-moi. La peur, ça dépend de la personnalité de la personne, ça dépend de beaucoup de choses. Comme quoi? Bon, automatiquement, surtout au début, je ne sais pas de quelle peur, il y a beaucoup de... Dans tous les cas de la vie. Exactement. Il faut avoir peur de la vie en général. Non, quand je te dis de la peur, il y a certaines personnes dans la vie qui ne savent pas comment avancer, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, qui ne savent pas, ou bien qui ne peuvent pas parce qu'ils ont peur de quelque chose, parce qu'ils ont peur de leurs lacunes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a de la peur. Il faut quelqu'un avec vous à qui vraiment... Mais il faut pouvoir se surpasser quand même dans sa vie. Bien sûr. À un certain moment, il faut en passer. Voilà. Ça, c'est sûr. À un certain moment, il faut te dire, bon, c'est vrai, j'ai telle lacune, mais il faut que je puisse avancer Tout de à fait, moi-même. oui. Bien sûr, il le faut. Avec Sandrine, elle va nous dire ce qu'elle pense de la peur. Sandrine, toi, qu'est-ce que tu penses de la peur? Est-ce que la peur, c'est bien dans la vie de quelqu'un, surtout dans la vie d'un chrétien? Non, je pense que la peur n'est pas bien. C'est pas bien dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Surtout dans la vie D'un chrétien? d'un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la foi en Dieu. Parce que quand tu as la foi en Dieu, tu n'as pas du tout peur. Voilà, Dieu, parce il que- enlève la peur. Voilà. Tu peux te surpasser et faire tout ce que tu veux. Ok, c'est Tout ça. en restant dans le Seigneur, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est selon Sandrine. Donc on continue encore. Martin, qu'est-ce que tu penses de la peur dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que quoi? La peur, Qu'est-ce que je pense de la peur? oui. Celui qui a peur, il ne croit pas en Dieu. Point.
C'est tout. Tony, tu vas nous dire qu'est-ce que tu penses de la peur dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que la peur empêche d'avoir et quels sont les avantages et les inconvénients? La peur, qui dit que la peur, c'est que tu crois pas en Dieu. C'est déjà un sentiment, on doit avoir ce sentiment, c'est tout naturel. La peur, ça existe, on doit avoir la crainte. Surtout même, je pense même vous qui croyez en la Bible, la crainte est tout normal, même bibliquement, on doit avoir la crainte. Donc du coup, si tu as la crainte, tu as naturellement peur. Donc la peur est un sentiment, pour moi, c'est un sentiment naturel, on doit le ressentir des fois. Mais c'est souvent pas bien aussi. Non, c'est bien. Moi, si tu n'as pas peur, déjà, si tu n'as pas peur, parce qu'avant d'affronter une réalité ou une situation, elle doit te donner quelques frissons. Si tu ne ressens pas ça, c'est que tu n'es pas humain. Donc, c'est un sentiment qui accompagne l'humanité pour moi. Donc, c'est naturel et c'est normal. Merci beaucoup, Tony. En fait, au niveau du sens de la vie, la peur, c'est une absence de foi et un sentiment de doute. Celui qui a peur, au fait, n'a pas foi en ce qu'il fait. Si tu crois que tu es un vainqueur, quel que soit les inconvénients, quelles que soient les tempêtes qui peuvent s'élever, avec la foi, avec l'assurance de pouvoir vaincre victorieux, ce sentiment de peur-là s'éloigne en fait totalement de nous. Voilà, donc la peur en gros, c'est la foi en fait. Donc si tu as peur dans ta vie, eh bien, va faire quelque chose que tu veux, mais tu te dis peut-être que je ne vais pas réussir. Est-ce que c'est bien? C'est pas une bonne chose parce que tu doutes de tes capacités d'abord. Voilà, tu doutes de toi-même et tu doutes de Dieu en globalité et puis des projets que tu veux atteindre. Parce que si tu crois en tes projets, si tu crois en toi-même, tu peux pas avoir. David voudrait ajouter quelque chose. La peur est totalement différente de la prudence au fait. La prudence nous permet de voir certaines choses afin de les éviter. La peur, c'est un sentiment d'inconscience, on peut dire. Un sentiment qui nous permet de ne pas s'engager. Or, la prudence nous permet de pouvoir analyser certains contours et s'y engager néanmoins. C'est ce que j'ai voulu souligner et ajouter. Bye bye, nouveau sens de la vie. Merci beaucoup.